Yo la mif, j'espère que ça va. Je suis désolé, je vous ai posté 2 vidéos aujourd'hui. Bon, je sais que y en a à qui ça fait plaisir, donc c'est cool. Je voulais juste vous prévenir d'un truc. En fait, vous savez, l'année dernière, on avait fait un jeu concours pour faire gagner une voiture à un de mes abonnés. À la suite de ça, on avait fait gagner à un gars de Lille, si je dis pas de conneries, une Fiat Abarth toute neuve, très jolie d'ailleurs. Voilà, c'est beau. Il l'a encore aujourd'hui évidemment et il kiffe. Il aurait pu la vendre s'il voulait, mais c'était sa voiture, il fait ce qu'il veut. À part ça, j'ai aujourd'hui décidé, alors ça s'est fait bêtement en story sur mon Instagram. Vous savez que j'ai pris. Alors maintenant, mais si je dis ça, je vais spoiler le délire. Parce qu'en fait, ma commune YouTube n'est pas la même que ma commune Instagram. C'est très bizarre ce que je vous dis. En gros, je vous la montre très très de loin. J'ai acheté une nouvelle caisse à ma soeur qui est derrière moi. Ok, la vidéo va arriver. J'ai des grosses vidéos qui vont arriver. Et donc celle-là, je ne veux pas la spoiler. Ça arrivera à ce moment-là. Et bref, sur ma story Insta, j'étais en train de filmer ma petite sœur parce que la voiture, ça fait 1 semaine que je lui ai ramené. Attends, c'est fatigué. 4 pneus neufs, révision, bobine, bougie, autoradio d'origine. Enfin, c'est un truc quand même carré. Enfin, vous le verrez dans la vidéo, tu vois. Et bon, ça lui change de la Clio 1 quand même. Tu vois ce que je veux dire, ça fait plaisir, quoi. Et du coup, je suis désolé, je fume vite fait. C'est pas bien, faut pas faire ça. Enfin bref. Et vas-y, donc je suis en train de faire une story en lui disant mais ma soeur, je t'ai ramené la voiture, ça fait 1 semaine qu'elle est là, tu l'as pas bougée. Enfin, si ça continue dans 1 semaine, si elle est encore là, je la fais gagner à mes abonnés. Donc l'autre elle criait derrière non non machin truc. Et putain, j'ai reçu une tonne de messages de mes abonnés qui me disaient mais tonton, fais-nous gagner une voiture, tonton machin. Bah ok, tu vois, moi c'est avec plaisir la famille. Donc en fait, je devais faire un concours cet été via ma marque de vêtements AKR Paris. Et au final, on a décidé de décaler à l'année prochaine parce que là, on était sur un budget l'année dernière, si je dis pas de conneries, entre 20 et 25 000 balles. Là, on voudrait, ou 30, je sais plus à combien on était à peu près. Et là, on voulait faire quelque chose cet été, vous faire gagner une bécane. Donc, il y avait le choix entre le T-Max et le Niken et une bagnole de votre choix qui allait avoisiner les 30-35 000 balles. Voilà, on était à peu près là-dessus tranquillement. Et donc, du coup, désolé. Et donc du coup au final, une fois qu'il y a eu le confinement et compagnie, nous on a arrêté notre société. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait en sorte de continuer de trucs, de machin, de forcer. On a arrêté le truc tout simplement. Et on a préféré, mon équipe et moi, ma nouvelle équipe et moi de maintenant, parce que vous savez, j'avais une équipe il y a à peu près un mois et demi, et j'ai pas été satisfait du travail. C'est comme ça. Vous savez, quand on est entre guillemets, je déteste dire ce mot-là, quand on est à mon niveau en fait, malheureusement et malgré nous, on est obligé de beaucoup déléguer. C'est-à-dire qu'on peut plus faire comme il y a 2 ans où je gérais mes réseaux sociaux moi-même, etc. En faisant en sorte que c'était moi qui prenais toutes mes décisions, c'était moi qui, quand je voulais faire un concours, je le faisais, quand je voulais faire ci, je le faisais, etc. Bon, plus ça grossit, vous le savez très bien, plus à un moment donné, on a besoin de gens. Et en fait, c'est une grosse machine. C'est-à-dire qu'une personne va faire ça, une personne, et il y a une chaîne à un moment donné où il y a 5, 6 personnes. Et écoutez, ça sert à rien que je me répète parce que là je m'égare du sujet. J'avais tout bien expliqué dans ma vidéo, je vous dis tout. Je vous ai expliqué tout le truc, etc. Donc avec ma nouvelle équipe, parce qu'il y a eu des gros manquements quelque part, et ça c'est des choses que je trouve inadmissibles. Et donc après, à la suite de ma remise en question, c'est-à-dire en disant mais attends, je suis en train de faire quelque chose, mon but c'est de faire kiffer mes abonnés, et au final je me retrouve à plus me prendre la tête, et même moi je kiffe plus faire ce genre de délire. Donc j'ai dit écoute, stop, on arrête. Alors je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un, je vous rassure là-dessus, je suis pas quelqu'un qui va arriver et parce qu'une erreur ou 2 ou 3 ont été commises, virer tout le monde, faire je sais pas quoi, non machin, non, moi je suis pas comme ça. Je pense que les gens doivent travailler dans quelque chose qu'ils savent faire. Et il y a des gens, la com, c'est pas leur métier, les réseaux sociaux, c'est pas leur métier, le management, c'est pas leur métier. Mais ces gens-là, ils seront, par exemple, très bons dans d'autres sociétés à moi ou dans d'autres choses à moi à gérer. Donc quand je dis nouvelle équipe, c'est réellement que j'ai réduit le truc au maximum entre moi et mon manager. C'est tout. Comme au début, et comme ça, c'est nickel. Et mon manager est quelqu'un de très bien. Encore une fois, Karim, je t'embrasse, frérot. C'est quelqu'un qui travaille avec moi depuis maintenant 12 ans. Donc 12 ans, lui, il connaît par cœur toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que le manager doit déléguer, doit truc, machin. Et ça a été un bordel monstrueux. C'est quelque chose que je ne referai plus jamais parce que c'est dégueulasse. Après, il est jamais trop tard pour dire aux gens, voilà, désolé.
c'est des choses qui se referont plus. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est simplement, en fait, regérer mon réseau social comme je le faisais avant, en fait. C'est-à-dire, ça va être un peu plus dur parce que c'est sûr que quand tu as un réseau de 100 000 personnes et c'est marrant, etc., c'est pas la même chose que quand tu commences à devenir un peu plus, on va dire, coté, parce que c'est pas mon problème et le problème de l'entourage, c'est vraiment le problème de tout ce que ça englobe à côté. Voilà. Donc, du coup, j'ai appelé Karim tout à l'heure et j'ai dit, mais frérot, pourquoi on attend le concours de l'été prochain? Pourquoi on leur ferait pas gagner une voiture, voilà, genre comme ça, à la rentrée, septembre, octobre, on met une voiture comme ça à 10-15 000 euros, ça fait plaisir aux gens. Et puis nous, on va au bout du truc, tu vois, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de concours cet été au niveau des voitures. Autant faire un vrai kiff et donner vraiment une voiture, parce que généralement, le concours d'avant, c'était un jeu avec obligation d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, je vous dis une connerie, le mec avait acheté un stickers. Donc quoi qu'il, tu pouvais acheter un stickers, un 5 euros sur mon site. Donc le stickers, tu le reçois. Bon, t'es pas sélectionné, tu gardes ton sticker. Si t'es sélectionné, le mec a payé 5 euros, il a eu une voiture à 25 000 euros. Elle est belle l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Mais là, on s'est dit, vas-y, mieux vaut faire un petit truc sympa, genre, en vrai, voilà, c'est cool, quoi. Ça fera un petit truc comme ça pour la rentrée, en attendant, évidemment, le gros concours qui, j'espère, aura lieu en été. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est très simple. Sur ma story Insta, j'en ai un peu parlé, les gens ont vraiment kiffé. Et donc là, j'ai appelé mon manager, je lui ai dit, écoute Karim, viens, on fait ça, ça peut être cool. Il m'a dit, oh, pourquoi attendre, viens, on le fait, etc. Alors pour l'instant, on en est qu'aux prémices. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas Instagram, je le sais. Donc je ne vais pas vous forcer à créer un compte Instagram, aller sur mon Instagram, etc. Parce que ça se passe déjà très bien là-bas. Mais je vais vous demander de commenter cette vidéo avec une voiture, commenter le nom d'une voiture avec un budget de 10-15 000 euros. Alors, vous allez commenter ici. Je pense avoir la même communauté d'une certaine manière sur YouTube et sur Insta. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la suite de cette vidéo et à la suite de mon post sur Instagram, en septembre, j'irai revoir les commentaires. Et le commentaire qui a le plus de likes, je vous dis une connerie, genre Golf GTI, parce que c'est le cas maintenant sur Insta. Donc, si vous voulez aller faire vaciller la tendance, allez-y. Je te dis une connerie, Fiat Abarth, je pense pas, parce que les Abarth c'est une petite niche, ça plaît pas à tout le monde, etc. Eh bien moi je regarderai un peu les résultats, quel commentaire a eu le plus de likes. J'irai soit chez Vends Mon Auto, soit chez PSR, celui qui sera le plus arrangeant avec moi, parce que bon c'est logique, tu vois, genre le mec je vais lui faire un coup de com', je vais lui acheter une bagnole, tu vas pas me vendre une bagnole au prix comme jamais, tu vois ce que je veux dire, on va faire un arrangement. Et ensuite, je vais récupérer la voiture, je vous la présenterai. Alors là, cette fois-ci, il n'y aura ni obligation d'achat, ni rien du tout. On fera quand même appel à un huissier, parce que moi, pour ce genre de concours-là, alors quand c'est des casquettes, quand c'est des t-shirts, quand c'est des trucs, c'est pas grave, on fait ça nous-mêmes sur Instagram, ça plaît à tout le monde, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est des grosses sommes et quand c'est des gros concours, entre guillemets, comme ça, genre j'aime même pas ce mot concours, moi je préfère cadeau de la maison. Je préfère que ça soit carré, comme ça on peut rien me dire, je suis allé chez un huissier, c'est lui qui a fait le tirage au sort, le mec vient, récupère sa caisse, il part avec, on lui fait les papiers, on lui paye sa carte grise, c'est fini, voilà. Donc je me suis un peu lancé là-dedans cet après-midi de manière fortuite, mes abonnés ils m'ont trop chauffé, ils m'ont dit vas-y, fais-le frérot, on va rigoler, fais-le, machin. Moi ça me pose pas de soucis, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis voilà la famille, donc du coup je fais juste cette petite interruption comme ça, parce que je peux pas remplacer ma vidéo de demain par cette vidéo-là, donc je vous la mets en plus. De toute façon, on est samedi, tranquille, vous aurez le temps de la regarder. Putain, regardez Tartine. Vous aurez le temps de la regarder tranquille, etc. Donc réfléchissez bien. Honnêtement, neuf ou occasion, je m'en fiche. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment à vous de choisir. Moi, je m'en fiche. Je vais en septembre regarder. En octobre, je vais aller dire avant mon auto ou PSR, ou peut-être il y aura quelqu'un d'autre. Tu sais, la vie, on ne sait pas comment c'est. Des fois, parfois, frérot, tu es avec des gens et un jour, tu arrêtes parce que tu trouves plus ton compte ou parce que tu passes à autre chose ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est comme ça la vie. On n'est pas tous liés d'une certaine manière. Après, c'est mes amis. Mehmet et Vends Mon Auto, c'est vraiment des amis proches. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Je dirais, voilà, c'est cette voiture qu'il faut commander. On la commandera évidemment d'Allemagne, hein, c'est normal. La voiture arrivera, on va la plaquer, on fera le concours, l'huissier, ça prendra 2-3 jours comme d'habitude, etc. On vous livre votre voiture, vous êtes content, puis après on passe à autre chose, on finit l'année. Et l'année prochaine, à l'été prochain, ouais, là il y aura normalement
un gros concours où on fera gagner une bécane ou un scooter et en plus une bagnole et des montres. Enfin, là, ça va être chaud. Voilà la famille. Donc du coup, j'espère que j'ai été clair. Voilà. Donc si vous voulez commenter ici, faites-le. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez aller sur Instagram, sur mon compte, c'est Akram Junior, hein, vous le savez maintenant. Commentez aussi sur mon post, il n'y a aucun souci aussi. Voilà, je vous embrasse fort. Passez une bonne soirée les amis. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Samedi soir, faites attention à vous si vous sortez. Regardez cette petite beauté. Regardez cette petite beauté. Tartine, mais quelle beauté Tartine. Qu'est-ce que c'est beau, Tartine. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est beau, c'est beau. Putain, écoutez comment il roucoule. Tartine, frérot, il roucoule comme un V8. Un V8. Allez, je vous embrasse, la famille. Et puis, putain, j'ai envie de vous montrer la voiture de ma soeur, mais ça sert à rien pour l'instant. Attendez au moins de voir la vidéo qui arrivera, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Sinon, juste petite mise à jour rapide. Je suis désolé. Hein. Petite mise à jour rapide. La R21 vient d'être déposée chez Karim. C'est pas Karim mon manager, hein, c'est l'autre Karim, la préparation. Pour faire la prépa, vous comptez 2 semaines ou 3 semaines. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je devais faire aussi? Je vais faire plein de trucs, mais parfois je le fais pas, je suis désolé. Hein. C'est pas parce que je me branle, c'est juste parce que j'ai tellement d'idées et trucs, il y a des choses que je peux pas faire, qui aboutissent pas. Ça, c'est un de mes défauts et je vous le dis, je m'excuse. Donc ça, la R21. La vidéo avec François de la voiture dans la grange, il me reste une deuxième partie à tourner. Alors, il y a une partie qui a été tournée, je me pose la question, est-ce que frérot, je la tourne en une partie ou en deux? Parce que les gens vont décrocher en fait, ils vont regarder la première partie et peut-être qu'ils iront pas jusqu'à la deuxième. Voilà. Donc je sais pas si on va faire une grosse vidéo ou simplement deux. Donc je suis encore en train de voir ça. Il faut que j'aille voir François cette semaine aussi. Je vous spoile pas vu ma gueule. Hein. Ça c'est carré. Qu'est-ce que j'avais de prévu encore, frérot? Vous allez me demander l'histoire de la TTRS, mais je vous ai expliqué, c'est que comme il y a quelque chose de judiciaire là-dessus, bah, je suis encore obligé d'attendre que ça se finisse. Et puis après, je vous raconterai l'histoire. Voilà. Bon, bah la finale, je pense pas que ça soit le bon moment, frérot, parce que sortir ça maintenant en été, truc, machin, ça serait pas foufou. Alors que je préfère faire vraiment quelque chose de vraiment très propre, etc. Parce qu'il y aura une grosse nouvelle, une grosse annonce, etc. Donc ça, je préfère la garder pour moi. Il y en a qui croient plus à cette vidéo, il n'y a pas de souci. N'y croyez plus la famille. De toute façon, c'est pas la première fois malheureusement où je dis que je vais faire quelque chose et que je ne le fais pas. Mais là, je vous ai donné une promesse. Allez jusqu'au bout, soyez patients. Cette vidéo finira par sortir, c'est évident. Mais c'est pas le moment maintenant parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire à la suite de cette vidéo et j'attends que tout soit carré pour au final la faire. Donc voilà. C'est tout. Je pense que c'est tout. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je m'en excuse. Et voilà la famille. Donc bref, je vous souhaite un bon week-end. Vidéo demain. Je vous dis pas ce que c'est, mais ça va être marrant. C'est marrant. Et puis bah, je vous embrasse fort. Passez une bonne soirée à vous. Faites attention à vous. Et je vous dis, fréré, à demain. Salut. Ah oui. Dernière chose, la MIF. J'ai mon petit cousin qui a créé une chaîne YouTube de gaming. Alors pour l'instant, on est en train de lui faire sa chaîne proprement, c'est-à-dire avec une photo, parce que lui, il n'a pas compris le concept. Lui, frérot, il m'a dit « Tonton, je vais faire une... » Alors lui, pour le coup, je suis son vrai tonton. « Tonton, je vais faire une chaîne YouTube de gaming. » J'ai fait « Bah oui, c'est une bonne idée. Bienvenue dans ce monde sans pitié, ce monde de méchanceté, ce monde où on te condamne avant même de t'avoir jugé. » Ouais, mais je m'en fous en fait, il faut que je fasse quoi? Je lui fais bah toi tu joues à quoi? Il me dit bah GTA. Je lui fais bah écoute GTA c'est bien, tu vas bien marcher. Par contre je te conseille de faire des petits clips, c'est-à-dire qu'on sait que le time watch normalement n'excède pas 10-15 minutes sur ce genre de vidéo, sauf si tu veux faire des gros let's play etc. Il m'a dit ok je m'en occupe, il a posté cette vidéo frérot, elle dure 1h45 chacune. Donc là, je suis en train de voir avec mon cousin comment on peut faire. Peut-être que je jouerai avec lui souvent et comme ça fera plaisir parce que j'aime bien, je fais beaucoup de gaming aussi. Pas pour l'instant parce que maintenant, je suis vraiment trop occupé malheureusement. C'est vraiment malheureusement. Et voilà, la famille, je vous embrasse. Oh putain, j'ai mon dos qui est... Je vous embrasse la MIF. Bisous. Attendez, Tartine, frérot. Salut, Tartine. Salut, Tartouche.